Les activités, on parle de mes activités. Peu importe. Bon, mais en général, on va dire les activités sportives, je les aime, je les pratique, c'est parce que voilà, ça me fait plaisir de les faire. Elles m'ont manqué. J'ai compensé par énormément de vélo parce que j'ai un besoin physique de me dépenser assez important, on va dire, au quotidien. Ensuite, je me suis quand même aperçue que toutes ces activités que j'avais, elles sont en elles-mêmes bien chouettes et tout ça, mais au final, dans l'activité, ce qui me plaît et ce qui m'a manqué le plus, c'est les relations sociales que j'y entretiens et que j'y développe, parce que on peut jouer au ping-pong toujours avec la même personne, mais et puis à côté de ça, il n'y a pas que la pratique de l'activité en elle-même, c'est-à-dire qu'après, on discute, on fait un repas ensemble, et ainsi de suite. On rentre dans l'intimité les uns des autres, etc. On se demande comment ça va, on est solidaires, etc. Et finalement, toutes les activités que je pratique m'ont manqué, mais ce qui m'a manqué, c'est plutôt les gens que j'y côtoie, vraiment. Ce qui m'a pas manqué en activité... Qu'est-ce qui m'a pas manqué en activité? Bah oui, ce qui m'a pas manqué, évidemment, on peut le dire, c'est les voitures. Hein. Ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Même si la mienne, que j'ai plus depuis 3 mois parce qu'elle est tombée en panne avant le confinement, que c'était très compliqué à résoudre, au final, elle m'a manqué. Donc, où est ma responsabilité aussi Je dis, moi, j'aime bien quand il n'y a pas de voiture, mais par contre, moi, la mienne, elle m'a manqué. Mais bon, le fait d'avoir fait beaucoup de vélo, j'espère que ça va me permettre aussi d'avoir une utilisation plus rationnelle et raisonnable de la voiture au quotidien, on va dire. Ah oui, dans ce qui m'a manqué, alors c'est pas une activité, mais c'est un petit peu la vie sociale de la rue. C'est-à-dire que moi je vis seule, donc des fois, simplement pour trouver un petit peu de sociabilité, de collègues et tout ça, je fais un petit tour dans la rue et puis ça va assez vite et on rencontre des gens et voilà, on comble notre besoin de sociabilité, on va dire, et puis là, c'est un peu plus compliqué. On fait des tours, mais en fait, on trouve personne. Bon, c'est un peu dommage. Après, ce qui m'a posé problème, c'est ce sentiment d'être complètement aux mains d'une décision qui ne m'appartient pas, qui est celle d'un pouvoir tout-puissant et qui dicte exactement ce qu'il faut faire. Et si on a le sentiment qu'il est compétent, ça pourrait éventuellement se justifier, mais en plus qu'on a le sentiment qu'il est complètement incompétent, ça fait une situation un peu kafkaïenne, comme on dit. Ce qui m'a manqué aussi après, c'est la musique en live dans les concerts, etc. De voir beaucoup de personnes en même temps, et puis aussi des rencontres improbables, etc. Des personnes qu'on ne prend pas la peine spécialement en fait, d'appeler au quotidien et tout ça, mais que ça fait vraiment plaisir de croiser par hasard dans une soirée, etc. Donc moi, toute mon activité professionnelle, elle tourne autour du rassemblement via la musique, puisque je suis DJ. Donc là, ça veut dire qu'à partir du moment où on a été confiné, j'ai plus de date. J'ai eu ma dernière date à Lyon le 13 mars. Le confinement, ça a commencé le 15 ou le 16, quelque chose comme ça. Et donc pendant tout ce temps-là, c'était absence totale de travail. Bon, après, on a quand même évidemment les aides qui sont mises en place et tout ça. On manque pas, on va dire, moi, j'ai pas manqué de revenus. Par contre, ce qui m'a manqué, voilà, c'est d'être dans l'action, dans le mouvement, de partager ces moments-là d'écoute, de danse, etc. Et puis là, positivement pour l'avenir, ce week-end, le travail reprend. Donc moi, j'ai quand même espoir que ça revienne assez vite,
les rassemblements autour de la musique et tout ça. Il y a déjà aussi une autre soirée qui est prévue pour le 27 juin, une autre qui avait été annulée, puis une autre qui la remplace. On va être dans une autre forme peut-être des organisations un peu plus informelles et plus petites, parce que tout ce qui est gros n'aura pas eu le temps d'être organisé tout ça à l'avance, vu qu'ils ne peuvent pas se permettre d'annuler au dernier moment. Mais par contre, il y a, je pense, beaucoup d'initiatives qui vont apparaître sur des plus petits lieux. Et voilà, et puis alors, vu qu'on est là quand même, on peut en parler, c'est-à-dire que il y a une chose qui est bien tombée ce printemps, c'est que juste avant le confinement, il y a une copine qui a trouvé ce joli terrain là, on voit pas tout, on voit une petite partie derrière, donc on est au jardin du Perrier à Die, et donc on a eu un beau petit terrain en location et on a pu en profiter pour jardiner un maximum aussi, parce qu'on s'est senti quelque part en insécurité au niveau de notre travail, notre activité professionnelle, de nos revenus. On s'est dit, au moins on aura toujours de quoi manger, puis de quoi faire des conserves pour l'hiver prochain, donc on s'est mis à fond sur le jardin. Voilà, au début, c'était un par un, donc avec toujours un peu la menace de l'amende, etc. Parce qu'il y a eu quand même des policiers qui sont venus mettre des amendes au jardin du Perrier. Après, ils ont été plus coulants. Après, c'était 2 personnes, puis après 10 personnes. Et maintenant, voilà, on vient librement jardiner, heureusement, puisque ça reste finalement notre premier besoin, hein, manger. Et donc, c'est super aussi. On s'y est mis. Là, on est assis sur le terrain, et puis ça se passe très bien, on s'entend bien. On est content d'avoir ce projet en commun. Et voilà, finalement, on en revient aux choses plus essentielles.